Comment le secteur assurantiel doit-il se préparer? Doit-il intégrer le risque climatique? C'est un sujet que nous allons voir avec Pascal Chaplon. Bonjour Pascal Chaplon. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le président d'AGA, Fédération des agents généraux d'assurance. Et si on traite ce sujet aujourd'hui, c'est parce que vous vous êtes posé la question à la Fédération des agents généraux d'assurance lors de votre dernière convention climat, donc qui s'est tenue fin mars 2024, il y a un peu plus d'un mois et demi, 2 mois. C'est ça. Le sujet inquiète, le sujet questionne aujourd'hui l'intégration, l'impact finalement du risque climatique sur le secteur assurantiel? Ah oui, le sujet inquiète. Alors, le sujet questionne. Ouais. À l'heure actuelle, on voit bien que l'empilage des événements climatiques anormaux devient complètement fou. Et on a une préoccupation majeure au sein de la fédération, c'est de se dire comment peut-on maintenir une offre assurantielle pour l'ensemble de nos concitoyens à l'échelle du territoire français et des territoires d'outre-mer, bien évidemment. Quand on a dit ça, il convient de se poser un certain nombre de questions. La première question, comment aujourd'hui arriver à concilier l'ensemble des éléments liés aux acteurs privés, que sont les assureurs, les pouvoirs publics, à savoir les dispositifs réglementaires, que ce soit le fonds catastrophe naturelle, le fonds Barnier. Tout ceci étant sur un équilibre financier précaire, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le coût des événements climatiques ne fait que grandir. Les événements 2003 nous ont emporté sur un montant de sinistre de l'ordre de 4 à 5 milliards. À l'heure actuelle, on sait que le fonds catastrophe naturelle est doté d'environ 3,5 milliards. Il est important de pouvoir pérenniser ce fonds pour pouvoir assurer la couverture des risques tels qu'ils existent aujourd'hui et qui se développent de façon exponentielle sans aucune maîtrise. Quelles sont les pistes qui ont été évoquées, que vous gardez en tête à l'heure actuelle? Parce qu'effectivement, si le coût des catastrophes naturelles augmente, est-ce que ça veut dire que la solution, c'est d'augmenter peut-être les redevances, ou vous réfléchissez à peut-être une manière d'aborder les choses un peu différemment? Alors, je crois que la réflexion de dire il faut augmenter les cotisations pour qu'on puisse couvrir, ça ne marchera pas. Bien sûr. Ça ne marchera pas parce qu'on est dans une proportion qui n'est pas tenable pour nos clients. Par contre, ce qui est important, c'est de bien analyser aujourd'hui le périmètre qui est couvert par le fonds catastrophe naturelle, le périmètre couvert par les assureurs, et puis c'est un ménage à trois, c'est-à-dire que le client, l'assureur privé, les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à faire fonctionner cette équation de façon à ce que chacun puisse prendre sa part. Bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un certain nombre de mesures sont nécessaires. Vous savez que l'État a commandé un rapport auprès d'un éminent sachant qui est Thierry Langrenay, qui a rendu un rapport sur l'assurabilité des risques à Christophe Béchu et à Bruno Le Maire. Dans ce rapport, il y a plusieurs sujets. Il y a déjà la partie assurabilité, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut mettre en place une cartographie nationale des risques pour connaître les communes à risque et quels sont les risques sur telle ou telle commune. Ça permettra aux assureurs de dimensionner leurs tarifs. Derrière, des fonds dédiés à la prévention, parce qu'aujourd'hui, il va falloir se poser la question de la prévention des risques qui sont à construire ou qui sont construits. Bien sûr. Et puis, après, comment j'indemnise mon client, de quelle manière, avec quelle méthode de réparation. Tout ceci, bien sûr, il va falloir réfléchir au financement de ces opérations. Et la partie finance verte est effectivement très importante dans ce projet, parce que la finance verte permettra la transition écologique, la décarbonation, mais également de financer quelques opérations de prévention pour des privés, puisqu'aujourd'hui la prévention individuelle ne fait pas partie du spectre des événements finançables. On est dans le financement collectif à travers le fonds Barnier. Bien sûr. Le financement individuel, la prévention n'existe pas. Quand on assure les catastrophes naturelles, on assure quelque part l'incertitude. L'incertitude grandit sur le sujet à l'heure actuelle. Comment est-ce qu'on se positionne sur le sujet? Comment est-ce qu'on essaye de créer un cadre dans un contexte aussi incertain qu'aujourd'hui? C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, un tarif d'assurance, il est fait à partir d'analyses actuarielles des années écoulées. Quand vous regardez des crues centennales, vous avez capacité à faire une projection tarifaire. Quand vous avez au cours des 5 dernières années déjà 30 ans d'événements climatiques empilés, c'est très compliqué de faire un tarif. Bien sûr. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que on doit aujourd'hui se projeter sur le modèle assurantiel de façon à ce que l'ensemble des acteurs sur le territoire français soient présents, parce que la seule solution sera la mutualisation des risques.
Aujourd'hui, si on ne mutualise pas des risques, ça ne fonctionnera pas. D'accord. Après, sur l'événement accidentel, on est confronté à un événement très simple qui s'appelle l'érosion du trait de côte. En clair, l'océan qui grignote la côte pour rentrer dans les terres. Là, ce n'est plus un événement accidentel, puisqu'on sait que ça arrivera. Bien sûr. On ne sait pas quand, mais on sait que ça arrivera. Donc le risque aléatoire ou incertain, il n'existe plus. Donc là, on se retrouve à un événement qui n'est pas assurable aujourd'hui. Donc il va bien falloir trouver une solution pour que lorsque des gens vont se retrouver en période d'expropriation, parce que le littoral aurait été grignoté, comment j'indemnise ces gens qui n'auront plus d'habitation? C'était justement une de mes questions. Est-ce qu'on va se retrouver face à autant d'incertitudes à des zones qui ne pourront plus être assurables? Et bien justement, les travaux qu'on conduit aujourd'hui, c'est pour éviter ces zones non assurables. Et on ne peut pas se permettre aujourd'hui de laisser des parties du territoire français sans assurance. Ça veut dire qu'il faut faire de la prévention sur les risques à construire. Ça veut dire qu'il faut faire de la prévention sur les risques existants. Ça veut dire aujourd'hui qu'il faut aller chercher peut-être des contrats d'assurance avec une évolution de garantie, tout bêtement. Peut-être repenser notre modèle d'assurance habitation, ou dommage, parce qu'on peut aussi être face à une entreprise qui va se retrouver en bord de mer et qui aura les mêmes difficultés qu'un particulier pour s'assurer. Et puis, se poser la question des réparations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les réparations doivent aussi être avec un bilan énergétique. D'accord, oui, plus refaire effectivement comme c'était avant, mais intégrer les dernières normes énergétiques en matière d'habitation ou d'immobilier. Exactement, et être sûr que la réparation qu'on va produire soit durable dans le temps. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire je répare un sinistre sécheresse avec des micropieux. Les micropieux, ça peut être la solution, mais ce n'est pas forcément la solution. Donc il faut avoir en tête d'autres modèles de réparation que l'on pourrait proposer à nos clients. Double question pour finir. La profession en France peut-elle répondre seule à cette évolution, ou a-t-elle besoin de travailler avec la profession d'autres pays, ou a-t-elle besoin du politique? Alors, il y a deux questions effectivement. Sur le modèle français, la France est un des rares pays au monde à avoir le modèle d'indemnisation à travers le Fonds catastrophe naturelle, qui n'existe pas dans d'autres pays européens. Donc ça, c'est déjà un point important. Mais ça veut dire quand même qu'on doit travailler conjointement avec les pouvoirs publics. L'assureur privé ne pourra pas porter seul l'indemnisation de ces dommages, si tant est soit qu'on soit face à des événements de type catastrophe. Par contre, la réflexion est ouverte aujourd'hui à l'échelle européenne pour imaginer un dispositif d'indemnisation à l'échelle de l'Europe, calculé sur le modèle français. Aujourd'hui, quand les Allemands ont eu à subir dans le nord de l'Allemagne les gros glissements de terrain, il n'y avait pas d'indemnisation pour les clients. Ça a été un moment, un donné, une participation d'un lender qui a débloqué des fonds d'urgence. Donc le modèle, on voit bien qu'aujourd'hui, le modèle français, on peut le pérenniser, on pourrait l'étendre à l'échelle européenne. Encore faut-il qu'on soit capable de mettre en harmonie les contrats d'assurance sur lesquels les cotisations sont basées. Et ça passe par le politique, du coup, d'harmoniser. Ça passe effectivement par la volonté politique de le faire. Merci beaucoup Pascal Chaplon de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes président d'AGA, donc la Fédération des agents généraux d'assurance. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve dans Enjeu Patrimoine.